Bonsoir à vous tous. Ce soir, nous allons parler de continuons le combat. Et de quel combat on parle? On parle toujours du combat spirituel. Alors, c'est de cela qu'on va parler. Le combat que nous vous avons amené. Nous sommes en temps de crise, nous sommes en confinement, mais nous continuons. Un temps pour Dieu continue quand même à faire des vidéos. C'est le seul moyen de pouvoir rejoindre la population. Alors, nous entrons dans la tempête dans la barque. J'aimerais qu'on aille dans Matthieu 8, versets 23 à 27, qu'on va lire. Matthieu 8, 23 à 27. La tempête apaisée. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et qui est lui? C'est Jésus qui était dans la barque. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » disait-il, « et à qui obéissent même les vents de la mer? » Voyez-vous, le Seigneur était dans la barque avec les disciples, puis il avait peur. C'est normal d'avoir peur quand il y a une crise. C'est tout à fait normal. C'est humain même. Mais de rester dans cela, c'est là qu'il faut combattre. Mais on combat quoi exactement dans notre crise que nous vivons avec la pandémie du virus? Hein? Nous savons que c'est l'homme qui a créé le virus, qui a été lancé. Et Dieu a permis pourquoi? Pourquoi Dieu a permis que le virus circule? C'est pour que tout le monde arrive à la repentance, hein? Qu'elle reconnaisse sa Seigneurie. Alors, il y a 365 versets dans la Bible qui dit d'être sans crainte. Aie pas peur. Aie pas peur. C'est ce que vous devez vous dire. Sois sans crainte. Aie pas peur. David et Goliath, c'est comme ça. David, il était tout petit, puis il y avait un géant devant lui, que tout le monde avait peur, puis il ne réussissait pas à l'éliminer. Et David est allé dans le nom de l'Éternel, et avec sa fronde, en lançant sa pierre, il a réussi. C'est comme ça qu'on doit attaquer l'ennemi qui est invisible, l'ennemi qui se propage à travers le confinement. Le combat qui est dans le ciel est encore plus grand que le combat que nous menons ici sur la terre. La persévérance est dans la prière. C'est dans la prière qu'on y arrive. Mais que sont les esprits qui sont ici? Denis, si tu peux montrer le tableau. Ici, on a l'esprit. Juste un instant, Denis s'en vient. Il va tourner un peu la caméra. Non, il ne veut pas. Il va amener le tableau. Bon, OK. Il est temps. J'ai pris quelques exemples de mauvais esprits dans le confinement, qui est la peur, la division, la séparation, le suicide, le découragement, l'agressivité et la non-tolérance. Mais nous n'avons pas un esprit de peur. Le Seigneur n'a pas mis en nous un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de force. Et c'est cette force-là que le Seigneur veut qu'on utilise, celle qui nous donne la force de persévérer dans les temps de crise. Et on a aussi la consolation qui est par le Saint-Esprit. L'épée de l'Esprit, qui est la semence de la parole qui est éternelle. Dans 1 Pierre 23, il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, notre combat est toujours dans le spirituel. Dans 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est le Seigneur lui-même qui va mettre fin à tout ce carnage. Dans l'armée terrestre, les soldats ont comme récompense des médailles d'honneur qu'ils portent sur leurs uniformes. Mais dans l'armée céleste, les soldats ont comme récompense des couronnes. Alors c'est à vous, vaillants soldats, guerriers et guerrières de Christ, que je parle. Nous avons des couronnes qu'on peut recevoir comme récompense. Aimeriez-vous les savoir, c'est quoi les couronnes? Je vais vous les nommer. 5 couronnes. La première, c'est la couronne de joie pour ceux qui amènent des personnes à Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la couronne de sauveur d'âme. Dans 1 Thessaloniciens 2, 19. Nous avons la couronne de justice pour ceux qui aiment et attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui sont fidèles à espérer et à combattre à la lumière du retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 4, 7, 8. Voyez-vous, c'est ça, notre but premier, c'est quoi? C'est de revenir à la maison. Hein? Nous sommes nés d'en haut et nous allons retourner en haut. Alors, la couronne de gloire aussi, qui est la troisième, pour ceux qui auront été de bons bergers dans l'Église, pour ceux qui enseignent et qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 1 à 4. Prenez-les en note, les versets. Ça va vous encourager. La couronne incorruptible, la quatrième, pour ceux qui auront couru une bonne course dans la vie chrétienne, pour ceux qui auront renoncé à eux-mêmes en s'imposant certaines abstinences et disciplines, dans le but de pouvoir donner leur maximum au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, 25-27. La couronne de vie, pour ceux qui souffrent pour le nom du Seigneur Jésus et pour ceux qui donnent toute leur vie pour lui, pour ceux qui auront persévéré malgré l'épreuve. Dans Jacques 1, 12 et Apocalypse 2, 10. Voyez-vous, c'est ça, nous, la persévérance. C'est le Seigneur qui nous donne cette persévérance. Nous recevons la vie éternelle en faisant confiance à Jésus-Christ, comme notre Seigneur et Sauveur. Nous recevons la couronne de vie en étant fermes et fidèles à Jésus. Nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand on accepte Christ dans notre vie et qu'il vient régner en nous, nous avons déjà la vie éternelle. Donc, nous entrons dans notre destinée et notre éternité. Et toutes ces récompenses seront à nous si nous faisons fidèlement l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous devons accomplir cette tâche avec un zèle et une fidélité jusqu'au bout. Fixons toujours nos yeux sur les choses célestes, car le monde et toutes ses richesses disparaîtront. Mais notre œuvre pour la gloire du Seigneur demeurera à jamais. Ils nous seront récompensés. Toutefois, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous parle aussi de croyants qui perdront leur récompense. Il dit que ceux-là ont bâti leur vie chrétienne avec du bois, du foin et du chaume, dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Car chaque enfant de Dieu est donc vu de Dieu comme œuvrant pour le Seigneur. Mais tous les enfants de Dieu n'œuvrent pas avec les mêmes matériaux. On peut connaître, certainement bâtir de belles choses avec du bois, du foin et de la chaume. Mais si le feu y prend, il ne restera que de la cendre emportée par le vent. Ceux-là seront les croyants qui nous semblaient bien à l'œuvre pour le Seigneur, mais qui avaient de mauvaises intentions, généralement centrés sur eux-mêmes ou pour l'argent. Ou peut-être ceux qui
qui sont sauvés, mais qui n'ont pas grandi dans leur vie chrétienne, ou encore ceux qui n'ont jamais découvert leur don spirituel, et donc ne les ont jamais mis au service du Seigneur dans l'Église. Le Saint-Esprit nous dit qu'ils seront sauvés, mais comme au travers du feu, dans le verset 15. Au jour des récompenses, leurs œuvres vaines et sans valeur devant Dieu seront brûlées au feu, mais ils ne perdront pas le salut et seront sauvés pour l'éternité. J'ai écrit sur Facebook une lettre d'encouragement pour les soldats de Jésus-Christ et j'aimerais vous la lire pour vous encourager à persévérer jusqu'à la fin. Vous êtes rendu au bout de vos forces et vous vous posez la question si vous devez arrêter ou abandonner. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et voyez comment vous avez eu des moments heureux et de souffrance aussi. Cela vous amène là où vous êtes maintenant. Le chemin que vous avez accompli est plus loin encore que votre point de départ. Faire marche arrière serait plus long et que vous y êtes presque arrivé vers le but. Vous êtes presque au but. On est dans le sprint final, je dirais, pour l'évangélisation à travers le monde. Alors, profitons-en le temps que nous pouvons le faire. Regardez en avant et reprenez courage. Jésus est avec vous. Il vous soutient et votre marche sera encore plus douce par l'amour que vous aurez du Père Céleste et des frères et sœurs, tout comme vous, qui continuez à avancer sans en avoir la force. Le combat que nous menons est victorieux. Nous voyons la gloire de Dieu à chaque pas que nous faisons. Nous sommes rejetés, haïs et maltraités sur ce chemin. Mais le plus important, c'est que nous sommes aimés de notre Père et qu'il nous a promis la vie éternelle. Pendant ce temps, il prend soin de nous. Il nous aide quand nous sommes faibles. Dans 2 Corinthiens 2,10, il est dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, c'est Paul qui dit ça. Ça nous encourage à nous d'être pareils. Oui, nous avons tous des faiblesses, mais le Seigneur utilise ces faiblesses pour sa gloire. Il veut glorifier son nom à travers nous. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Voyez-vous, les amis de Paul étaient avec lui dans les épreuves. C'est pour ça que pendant l'épreuve que nous vivons, soyons unis. Arrêtons de voir les petites bébites qu'il y a chez les autres, quand que nous autres, on en a plein de bébites. Voyez-vous, occupons-nous de nos enfants, occupons-nous de ce que le Seigneur nous a confié à faire, et non à essayer de détruire les gens autour de nous, plutôt qu'il faut les aimer. Les antéchrists, dans 1 Jean 12, 18 à 27. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et nous le voyons dans l'Église, les gens qui ont parti. Ils sont en allés vers le monde. Et tout ça pour dire qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous entendez dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous,
vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qui vous ont été donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. En terminant, nous sommes créés pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et c'est là que le Seigneur nous amène. Mais l'heure vient, dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que Dieu demande. Voyez-vous, on est confiné à la maison, mais notre maison sert d'église-maison. Moi, c'est mon rêve qu'il y ait plusieurs églises-maisons qui s'aillent à travers les nations. Et je vois ce rêve se réaliser, malheureusement dans un état de crise. Mais le Seigneur nous porte à réfléchir, il nous porte à nous repentir aussi. Et puis, pour ce qui est des esprits, l'esprit de peur, ils ont communiqué depuis le début avec la pandémie, l'esprit de peur se répand. Et cet esprit de peur amène souvent de la division, la séparation même dans les couples. Hein? Il y en a qui sont seuls, à domicile, personne à qui parler. Il y a des gens qui pensent au suicide. Il y a la dépression qui rentre. Hein? On peut être découragé aussi de voir tout ce qui arrive. Quand on voit les membres de notre famille qui décèdent, c'est pas joyeux, là. On fait face à cela. Et cet esprit-là veut entrer dans votre esprit, vous donner un esprit de peur, un esprit de division, de séparation. Il veut nous séparer. Il veut diviser la famille. Hein? Les parents ne peuvent plus voir leurs parents. Les enfants, tantôt, ne pourront plus voir non plus leurs parents. C'est ça qui va arriver. C'est que les enfants vont arriver, ils vont être aussi testés dans les écoles. Et ceux qui seront testés positifs, bien, dans la loi de la santé, de la sûreté publique, ils ont le droit de retirer les enfants de leur famille. Et ils ont le droit aussi de faire vacciner les gens de force. Alors, c'est ce qui nous attend bientôt, possiblement, dans les prochains jours. Alors, c'est certain que là, nous devons prier. Prions que ces esprits qui se promènent et qui essayent d'aller chercher des gens dans le découragement ne puissent vous atteindre et que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Et notre but premier, c'est de retourner à la maison, là où nous sommes nés, là où nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut parce que le Seigneur, son royaume, est descendu vers nous. Et dans Jean 1, 13, qui le confirme, il est dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? C'est Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous envoie son Saint-Esprit. Nous sommes nés d'en haut et nous voulons revenir à la maison. Là, nous avons été nés d'en haut. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le Seigneur nous régénère tout en entier. Alors, en tant que fils et fille de Dieu, je vous dis, n'aie pas peur. Dans le nom de Jésus, Amen.